Le traitement de rattrapage après prostatectomie a changé, il est plus précoce, plus guidé par le PSA, et pourtant une question reste brûlante aujourd'hui. Faut-il encore ajouter une hormonothérapie à la radiothérapie post-opératoire? Et surtout, pour qui cela a un sens en 2026? Avec moi, Nicolas Benziane, qui voit ses décisions se jouer chaque semaine. L'enjeu est simple, comprendre quand on intensifie utilement et quand on expose surtout à des effets inutiles. Nicolas, quelle est la vraie question clinique que pose Poséidon? La question n'est plus théorique. Après prostatectomie, quand le patient doit bénéficier d'une radiothérapie dite early salvage, est-ce que l'ajout d'une hormonothérapie change vraiment la survie globale et chez quel patient précis? Poséidon remet ça au centre, sans réflexe automatique. Tu insistes souvent sur le design. Pourquoi cette méta-analyse est-elle différente de ce qu'on avait avant? Parce qu'on parle de données individuelles, plus de 6000 patients suivis 9 ans en médiane. Ça permet d'explorer les interactions, notamment avec le PSA avant radiothérapie, ce qu'une méta-analyse classique ne fait pas bien. Et c'est là que tout se joue. Allons droit au résultat principal alors. Qu'est-ce qu'il faut retenir sans détour? Globalement, ajouter une hormonothérapie à la radiothérapie post-opératoire n'améliore pas significativement la survie globale. En revanche, il y a un signal sur la survie sans métastase, avec un gain absolu de 3,8% en MFS à 10 ans en faveur de l'hormonothérapie, mais ça ne se traduit pas par une réduction nette de la mortalité des patients. Tu dis la majorité. C'est là qu'intervient le PSA pré-radiothérapie? Exactement, c'est le vrai biomarqueur clinique de Poséidon. En dessous ou égal à 0,5 nanogrammes par millilitre, il n'y a pas de bénéfice de survie globale, ni avec une hormonothérapie courte de 4 à 6 mois, ni avec une longue. Et c'est pourtant la situation la plus fréquente aujourd'hui avec le rattrapage précoce. Et au-dessus, est-ce qu'on voit enfin un seuil où ça devient pertinent? Oui, mais il est haut. Le signal de survie globale apparaît surtout quand le PSA dépasse environ 1,6 nanogrammes par millilitre, et essentiellement avec une hormonothérapie longue de 24 mois. On parle donc de rattrapage tardif devenu minoritaire. Certains diront au moins on gagne sur les métastases, donc pourquoi se priver? Tu leur réponds quoi? Que le gain en survie sans métastase est réel mais modeste, environ 78% versus 74% à 10 ans, et insuffisant pour justifier une exposition systématique quand le PSA est bas. Le seuil pour espérer impacter la mortalité est clairement plus élevé. Il y a aussi la question de la durée, court contre long. Est-ce tranché? Par l'absence de différence nette, il n'y a pas d'interaction significative entre la durée et l'effet sur la survie globale. Prolonger ne compense pas un PSA bas au départ. Quelles sont les limites majeures à garder en tête avant de transposer tout ça en 2026? Les essais sont anciens. Pas de PSMA PET systématique, pas d'intégration de signatures génomiques comme des cifers, et des schémas d'hormonothérapie qui ne reflètent pas toujours la pratique actuelle, car aux États-Unis, ils utilisent beaucoup le bicalutamide. L'étude est très solide pour dire qui ne bénéficie pas, moins pour définir la durée optimale chez les très hauts risques. Concrètement alors, comment tu traduis Poséidon dans ta pratique aujourd'hui? PSA à 0,5 ou moins, pas d'hormonothérapie systématique avec la radiothérapie. On aura sûrement besoin d'outils comme le temps de doublement du PSA, l'imagerie métabolique et la génomique pour encore mieux sélectionner les patients qui, même à taux de PSA bas, auront besoin d'une hormonothérapie. C'est le cas des modèles comme Portos, déjà présentés à l'ASCO-GU en 2025. Au-dessus de 0,5, la discussion devient légitime. Au-delà de 1,6, surtout, l'hormonothérapie peut se défendre en intégrant là aussi l'imagerie PSMA PET, l'anatomopathologie et, quand on l'a, le profil génomique. Ce fil conducteur est clair. Poséidon ne dit pas jamais d'hormonothérapie. Il dit pas pour tout le monde. Merci Nicolas. Et pour vous qui écoutez, la prochaine fois que vous planifierez une radiothérapie post-opératoire, la vraie question n'est peut-être plus quoi ajouter, mais à partir de quel seuil le bénéfice devient réel.